Bonjour à tous. Aujourd'hui je reviens comme prévu, comme promis, pour vous parler des derniers soins que j'ai effectués chez le docteur Durieux. Pour ceux qui me suivent sur Insta, d'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas, vous attendez quoi? Ça vient juste de s'afficher juste ici. En plus de ça, il y a un concours avec le docteur Sébastien Durieux sur mon compte Instagram. Donc allez-y, vraiment si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûr et certain que ça va vous plaire. Bref, du coup, vous savez qu'en décembre, j'ai fait une énorme réaction allergique à des produits cosmétiques que j'ai essayés. Et en fait, j'avais eu tout plein de boutons, de pustules, des grosses rougeurs, mais des énormes plaques. Je suis allée voir 4 dermatologues. Le premier, il m'a dit que c'était de l'eczéma de contact, le deuxième il m'a dit que c'était de l'acné, le troisième il m'a sorti que c'était une dermite séborrhéique quand même, et le quatrième m'a dit que c'était de la rosacée. Franchement au tout début j'étais calme, j'y prêtais pas vraiment attention, je savais que ça allait partir, moi, mon visage a l'habitude de temps en temps de faire des petites réactions allergiques, ça dure 1 ou 2 jours, et puis je repars sur une routine normale et mon visage redevient normal. Sauf qu'à un moment ça bougeait pas, donc j'ai commencé à prendre leurs médicaments, les antibiotiques, les antihistaminiques, les crèmes antibiotiques. Au bout d'un moment, la situation en fait elle empirait. En même temps c'est normal, on me donnait pas le bon traitement à chaque fois. Sauf qu'à un moment en fait je pouvais plus du tout rien mettre sur ma peau et c'est quand même mon métier de tester les produits, de toucher à tout ça. Donc si je peux plus le faire, ça va pas le faire en fait. Donc je contacte le docteur Durieux, je lui envoie des photos, je lui dis qu'est-ce que c'est, est-ce que ça va durer, comment je fais, comment ça va partir et ceci. Il m'appelle tout de suite et il me dit Sophia, j'ai une machine qui permet de faire un diagnostic de peau, viens à Limoges. Je book mon train, direct le lendemain j'étais à Limoges. Donc en fait cette machine, la Visia, permet de réaliser un examen complet du visage. Et tout le monde peut le faire, hein. Vraiment tout le monde avec tout type de peau, toutes les problématiques de peau. C'est une machine en fait qui a des caractéristiques hyper poussées et qui te permet de faire un diagnostic profond de la peau et donc d'adapter tout ce qui va être soins ou médicaments à faire ou à prendre par la suite. D'ailleurs, avant que vous me posiez la question, puisque je sais que ça va être le cas, si vous avez envie de tester ou si vous avez besoin d'un diagnostic de peau, vous avez juste à prendre rendez-vous en consultation avec le docteur Durieux en vue de faire une Visia et lui vous fera un examen complet en fonction de vos problématiques. Donc ça ressemble à ça et dans mon examen en fait on peut voir en fait qu'il y a des microbes sur la peau, il y a ceux qui sont vitales et ceux qui ne le sont pas du tout en fait, ceux qui sont pas du tout bienvenus. Mais ce que je trouve dingue avec cette machine en fait c'est qu'on peut voir si carrément notre routine quotidienne est adaptée à notre peau, si par exemple notre gel nettoyant est assez désincrustant ou si au contraire notre peau manque cruellement d'hydratation par exemple. Du coup je vous montre mon allergie tout au début, ça ressemblait à ça. Un jour ça allait, le lendemain ça s'empirait, le surlendemain ça allait, le surlendemain ça c'était 3 fois pire. En fait ça dépendait, chaque jour c'était on and off. Je sais pas si vous vous rappelez mais je vous avais même dit à ce moment-là que j'arrêtais le maquillage pendant un court temps, enfin pendant un certain temps d'ailleurs, pour que mon visage se sente mieux, pour que mon visage aille mieux, parce que même avec les cosmétiques en fait ça a empiré mon cas. Donc sur la machine, à cause de cette allergie, on a vu que ma peau était un nid à bactéries clairement. Il y avait un grand nombre de porphyrines, il y avait 9% de porphyrines. En fait les porphyrines, pour ceux qui ne savent pas, c'est une colonisation bactérienne et j'aurais dû être à 90%. Là j'étais à 9%, enfin c'est incroyable. Alors que je suis genre la personne qui prend tout le temps soin de sa peau, même si je rentre à 4h du matin, il faut absolument que je me démaquille et que je fasse ma routine. Et ça veut rien dire, ça prouvait bien en fait qu'il y avait bien une vraie allergie, une vraie inflammation. Du coup comme il a vu que mes joues étaient très rouges, très dilatées, qu'il y avait des pustules même, ce qui m'a fait faire en fait suite à la Visia, c'est de la photomodulation par LED qui permet en fait de diminuer l'inflammation et de diminuer les bactéries dans le même temps. Je vous montre la machine. Elle ressemble à ça. Ça dure combien de temps le traitement? 15 minutes. 15 minutes, donc c'est assez rapide. Et donc les résultats en général sont instantanés ou il faut prendre plusieurs séances? Non, c'est des cures de 10 séances. D'accord. Voilà. Chez certaines personnes, on a des résultats qui sont assez spectaculaires et dès la première, deuxième séance, on voit du changement. Je vais coupler les lumières bleues pour toi avec les lumières rouges. Je vais te faire 2 séances l'une après l'autre en fait. Je l'ai faite en tout 4 fois à raison de 2 fois par jour. Tout de suite après les lumières, ma peau elle était un peu rouge, ça c'est sûr, mais vous voyez bien que ça a fait ressortir des boutons en fait, des pustules. Vous pouvez voir de plus proche. Là de ce côté-là, ça a fait sortir... Est-ce que ça... Quelques pustules. Ça fait sortir ce qu'il y a dessus. Ouais, la bactérie et du coup ça ressort à la surface. Ok, là donc du coup je pars pour la deuxième séance et vous voyez depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir la peau, mais le grain de peau beaucoup plus lisse. J'ai quand même, ça m'a l'air d'être moins enflammé. Donc on va repartir pour une séance de LED rouge et bleu, c'est ça? Ouais. Et alors en 2 jours par contre j'ai totalement vu la différence, hein. Mon grain de peau il était beaucoup plus affiné, ma peau elle était beaucoup moins rouge, beaucoup moins, les vaisseaux moins dilatés, les pores moins dilatés, vraiment un aspect beaucoup moins rugueux. Bon, là on va faire le test avec la Visia. Il y en a beaucoup moins quand même sur les joues, non? Ah oui, il y a une différence, si.
Largement moins. Il y en a moins, mais enfin, il y en a encore. Ouais, il y en a moins. Ça a quand même vachement bien pris là sur les joues. Et donc suite à ça, il m'a quand même prescrit un antibiotique à prendre sur 3 mois, mais je devais revenir au bout d'un mois pour vérifier, voir comment ça évoluait, etc. Et il m'a également prescrit des probiotiques, et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus rien. Déjà, j'avais vu la différence en une semaine, hein. Vraiment... Au bout d'une semaine, ma peau était beaucoup plus clarifiée, beaucoup plus unifiée. Il avait confirmé aussi ma routine soins. Mais du coup, le problème n'avait pas disparu, mais c'était largement en voie d'amélioration. Donc vraiment, hein, j'ai adoré faire l'expérience de cette machine parce que elle prouve en fait que le diagnostic est spécifiquement adapté à votre problématique. Je me dis que si j'avais fait ça dès le début, ça m'aurait évité d'être le cobaye en fait des dermatologues qui m'ont fait prendre et mettre n'importe quoi sur ma peau. Après, je savais pas qu'il avait la Visia, mais ça m'aurait évité de perdre du temps, ça c'est sûr. Donc voilà, si vous, ça peut vous aider à résoudre un problème que vous cherchez depuis des années, parce que je sais ce que ça fait en fait d'avoir une problématique et de faire 50 000 dermatos et de pas réussir à mettre le point dessus en fait, et d'être un cobaye tout simplement. Donc si ça peut vous aider, je suis la plus heureuse de partager cette expérience avec vous, parce que vraiment, pour le coup, elle m'a vraiment été d'une grande aide. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, étant donné que j'étais sur l'image, j'en ai profité pour injecter mes lèvres. Je sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début de ma chaîne, mais j'efface toujours complètement mon arc de Cupidon, parce que j'aime pas ça sur moi, je trouve pas ça joli, et je l'arrondis tout le temps. Donc le fait d'injecter de la façon dont il l'a fait, ça m'a permis de vraiment supprimer, enfin peut-être pas supprimer, mais au moins diminuer l'arc de Cupidon, et en fait d'avoir une bouche qui ressemble exactement à la forme que je lui donne quand je la maquille. Bon, bien sûr on le voit encore, hein, mais c'est beaucoup plus arrondi. Ceux qui sont sensibles aux aiguilles, je vous invite à regarder le timecode en barre d'infos et passer cette étape, parce que je vais insérer des vidéos d'aiguilles et je sais que ça peut heurter certains. Donc il faut savoir que les injections dans les lèvres, ça n'a rien à voir avec les injections dans les cernes. C'est pas insurmontable, mais comparé aux cernes, par exemple les cernes, je n'ai rien senti, c'est-à-dire qu'on sent même pas l'aiguille passer, alors que l'aiguille qui rentre dans les lèvres, vous la sentez. En fait, on sent vraiment chaque mouvement, c'est-à-dire quand il incline, quand il bouge sa canule ou son aiguille, tu le sens. Bon, après, si je dois noter et donner une note de 1 à 10, je dirais environ 3-4, mais parce qu'il a été très doux, le docteur Durieux, il injecte de façon très douce et il est très, très lent dans ses mouvements, mais il faut pas vous attendre à ne rien sentir lorsqu'on injecte dans les lèvres. Hop. Et donc avec ma canule, je fais un pré-trou et je vais mettre mon produit là où je le souhaite. En l'occurrence, je mets plus de produit sur le bout pour faire une petite sensualité un peu boudeuse. Mais là, j'ai pas mis beaucoup de produit. Hein. T'as mis combien? J'ai mis 0,2. Tu vois, ici, j'ai quand même l'impression que là, tu as une petite bosse et là, tu as un petit creux. Ouais, on est d'accord? Ce petit creux, tu aimerais qu'on le diminue? Ouais. C'est très naturel. Voilà. C'était le but, hein, parce que toi, tu as déjà un volume qui est hyper sympa. En plus de ça, la façon et l'endroit où il a injecté, ça m'a corrigé un truc que je détestais chez moi. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte tout de suite, c'est le sourire gingival. En fait, j'ai toujours eu tendance, enfin on a toujours eu tendance à voir ma gencive quand je souriais. Et sur moi, j'aimais pas ça. Enfin, sur certaines personnes, je trouve ça mignon. Mais sur moi, j'ai toujours détesté, haï ça. Et là, en fait, quand je souris, on voit plus. Sur le coup, lorsqu'il m'a injecté, j'avais vraiment l'impression d'avoir beaucoup de produits en fait, d'avoir des grosses lèvres, mais il m'a rassuré sur le fait que ça allait diminuer, que c'était parce que les lèvres en fait étaient inflammées, et c'était le cas parce que quelques jours plus tard, enfin 2-3 jours plus tard, les lèvres avaient adopté une forme beaucoup plus naturelle. J'essaierai de vous retrouver des photos si j'en ai, parce que malheureusement elles sont sur mon iPhone, et mon iPhone je me le suis fait voler il y a 2 semaines. Pour vous donner mon avis global concernant les injections des lèvres, j'en suis très satisfaite, j'adore ce qu'il m'a fait, mais par contre j'irai pas m'en injecter plus. Je trouve que ça me suffit et j'ai pas non plus envie d'aller dénaturer mon visage. En tout cas, si vous avez des questions concernant le diagnostic de peau, les injections pour les lèvres, les injections dans les cernes, n'hésitez pas, les commentaires sont là, mes DM sont ouverts, il n'y a pas de tabou ici, il n'y a pas de jugement. Je suis pour l'entraide, je suis pour le partage d'informations, tant qu'il y a le respect et le respect de la santé d'autrui. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous embrasse tous très très fort et à très vite. Ciao ciao, bisous bisous.